Et si le problème n'était pas que tu aimes trop, mais que tu acceptes un amour qui te détruit? Et si le vrai amour ne te faisait jamais douter de ta valeur? Aujourd'hui, on appelle amour ce qui fait pleurer la nuit. On appelle amour ce qui manipule. On appelle amour ce qui presse, ce qui force, ce qui use. Mais si on s'était trompé sur le vrai sens de l'amour? Il y a dans la Bible une histoire que beaucoup lisent trop vite. Une femme vulnérable, un homme puissant, une nuit, un choix. Il aurait pu profiter d'elle, mais il a choisi de la protéger. Et cette histoire pourrait bien changer ta manière d'aimer, ou ta manière d'accepter qu'on t'aime. Alors reste avec moi, parce que si la Bible parlait d'amour aujourd'hui, elle ne te parlerait pas de papillons, elle te parlerait de dignité. Alors revenons des siècles en arrière. Imaginez, nous sommes à Bethléem, une famine vient de frapper le pays. La terre est sèche, les ventres sont vides. Une famille doit partir pour survivre. Un mari, sa femme et leurs 2 fils, ils quittent tout ce qu'ils connaissent, espérant trouver un avenir meilleur ailleurs. Mais loin de leur terre, le destin s'acharne, tout s'effondre. Le mari meurt, puis, coup sur coup, les 2 fils meurent aussi. Il ne reste plus que 3 femmes, 3 veuves. Naomi, la mère et ses 2 belles-filles. L'une d'elles est une jeune femme étrangère nommée Ruth. Ruth n'est pas israélite. Dans cette société, cela signifie qu'elle n'a aucun statut, aucune sécurité, aucun avenir assuré. Elle est une étrangère, une veuve, sans rien ni personne. Logiquement, elle aurait dû repartir dans son pays, auprès de sa famille, recommencer sa vie, se protéger. C'était la chose la plus sensée à faire. Mais elle a fait un choix radical, un choix de cœur. Elle a choisi de rester avec sa belle-mère, Naomi, elle aussi veuve et démunie. Elle a prononcé cette phrase incroyable qui résonne encore aujourd'hui: ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. C'est une déclaration de loyauté absolue, un engagement total envers cette femme qui n'a plus rien à lui offrir. Arrivées à Bethléem, elles n'ont rien, elles sont au bas de l'échelle sociale. Alors Ruth, courageuse et déterminée, se met au travail. Elle va glaner. Glaner, c'est ce que faisaient les plus pauvres. C'est ramasser les épis de blé que les moissonneurs laissent tomber dans les champs des autres. C'est le travail des invisibles, des oubliés, de ceux qui vivent de la charité d'autrui. C'est un travail humble, épuisant et parfois humiliant. Le hasard, ou peut-être le destin, l'a conduit dans un champ particulier. Un champ qui appartient à un homme nommé Boaz. Boaz n'est pas n'importe qui. Il est riche, respecté, influent. C'est un homme de pouvoir. Et il remarque Ruth, mais il ne la remarque pas comme les autres hommes auraient pu le faire. Il ne la voit pas comme une proie facile ou une simple ouvrière. Il voit au-delà des apparences. Il se renseigne. Il apprend qui elle est. Il entend parler de son incroyable loyauté envers Naomi. Il voit sa dignité et son courage. Et au lieu de l'ignorer, il s'approche d'elle et lui dit avec bienveillance: « Reste dans mon champ, ne va pas glaner ailleurs. Personne ne te fera de mal ici. » Il lui offre sa protection, une sécurité qu'elle n'avait pas. Il lui donne de l'eau, partage son repas avec elle et ordonne même à ses ouvriers de laisser volontairement tomber des épis pour qu'elle puisse en ramasser davantage. Il la traite avec un respect inattendu. Plus tard, quand Ruth raconte tout cela à Naomi, une lueur d'espoir renaît. Naomi comprend quelque chose de crucial. Boaz est ce qu'on appelle un proche parent rédempteur. Selon la loi de l'époque, un tel parent avait le droit et même le devoir de racheter la terre d'un parent décédé et d'épouser sa veuve pour assurer sa descendance et lui redonner une protection, un avenir. Alors Naomi, pleine d'audace, propose un plan risqué qui pourrait détruire la réputation de Ruth si les choses tournaient mal. Une nuit, pendant la moisson, Ruth doit se rendre à l'aire de battage, l'endroit où les hommes trient le grain et dorment après une longue journée de travail. Là où Boaz dort. Dans la culture de l'époque, cette situation est incroyablement ambiguë, potentiellement dangereuse. Une jeune femme seule, de nuit, s'approchant d'un homme puissant dans un lieu isolé. Tout pouvait arriver. C'est un moment de tension extrême. Suivant les instructions de Naomi, Ruth attend que Boaz soit endormi, puis elle s'approche doucement et s'allonge à ses pieds, se couvrant avec un pan de sa couverture. Au milieu de la nuit, Boaz se réveille en sursaut. Il sent une présence et découvre une femme à ses pieds.
Imaginez le choc, dans cette obscurité, dans cette vulnérabilité. Il aurait pu profiter de la situation. Personne n'aurait su. Elle était une étrangère, une pauvre, sans défense, totalement dépendante de sa bonne volonté. Elle était à sa merci. Mais au lieu de profiter d'elle, au lieu de céder à la tentation, Boaz réagit avec un honneur et une intégrité remarquables. Il ne la réprimande pas, il ne la rejette pas, il lui parle avec respect. Il comprend la portée de son geste, sa demande implicite de protection. Il la rassure. Il fait tout pour protéger sa réputation, s'assurant qu'elle puisse repartir avant le lever du jour pour que personne ne la voie et ne tire de mauvaises conclusions. Il agit selon l'honneur, et il lui fait cette promesse incroyable. « Ne crains rien, je ferai pour toi tout ce que tu demandes. » Il ne la touche pas, il ne la presse pas, il ne la manipule pas, il l'honore. Il voit en elle non pas un objet de désir, mais une femme de valeur qui mérite respect et protection. C'est l'histoire d'un homme qui, ayant le pouvoir de prendre, choisit de donner. Qui, face à la vulnérabilité, choisit l'honneur. C'est une histoire de loyauté, de courage et d'une intégrité qui change le cours d'une vie. Cette histoire, ce n'est pas juste une romance ancienne. Ce n'est pas une belle scène biblique qu'on raconte aux enfants. C'est un miroir. Parce qu'aujourd'hui encore, il y a des Ruth, des personnes vulnérables, fatiguées, en attente, qui espèrent simplement être aimées sans être utilisées. Et aujourd'hui encore, il y a des Boaz, ou du moins, il devrait y en avoir. La vraie question n'est pas « est-ce que cette histoire est romantique ?» La vraie question est « quel type d'amour acceptes-tu dans ta vie ?» Parce que si quelqu'un te presse, te fait douter de ta valeur, te manipule émotionnellement, ce n'est pas de l'amour. Et si cette histoire est dans la Bible, ce n'est pas pour nous divertir. C'est pour nous apprendre ce que l'amour saint ressemble vraiment. Aujourd'hui, beaucoup confondent intensité et amour. Si ça fait mal, si ça rend dépendant, si ça provoque des montagnes russes émotionnelles, on appelle ça passion. Mais Ruth n'a pas rencontré un homme passionné. Elle a rencontré un homme stable. Et la stabilité, dans notre génération, semble presque ennuyeuse. À toi qui es célibataire, peut-être que tu as déjà accepté des attentions floues, des « je t'aime » rapides, des promesses sans engagement, des relations cachées, parce que tu avais peur de rester seul. Mais l'histoire de Ruth te dit quelque chose d'important. Le vrai amour n'a pas besoin de te cacher. Il n'a pas besoin de te presser. Il n'a pas besoin de te faire douter de ta valeur. Boaz aurait pu profiter de la vulnérabilité de Ruth, mais il a choisi de protéger sa dignité. À toi qui es en couple, l'amour saint ne contrôle pas. Il ne vérifie pas votre téléphone. Il ne menace pas de partir. Il ne te fait pas payer tes erreurs. Il ne joue pas avec ton corps avant d'honorer ton cœur. L'amour biblique ne prend pas. Il couvre, il protège, il assume. Si quelqu'un te fait constamment douter de toi, ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur, du besoin ou du contrôle. À toi qui as le cœur brisé, peut-être que tu as aimé sincèrement, peut-être que tu as donné sans calculer, et peut-être qu'on t'a dit que tu étais trop sensible, trop intense, trop attaché. Mais aimer profondément n'est pas une faiblesse, c'est une force. La faiblesse, c'est d'utiliser quelqu'un pour remplir un vide. Boaz n'a pas utilisé Ruth pour combler sa solitude. Il l'a honorée parce qu'elle avait de la valeur. Et peut-être que la vraie question aujourd'hui n'est pas « quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ?» mais « est-ce que j'accepte un amour qui respecte ma dignité ?» Parce que le vrai amour ne te fait pas te sentir petit. Il ne t'oblige pas à te réduire. Il ne te demande pas de sacrifier ton intégrité pour être gardé. Il te voit, il te respecte, il te choisit sans te détruire. Et peut-être que le plus grand miracle dans l'histoire de Ruth, ce n'est pas qu'elle ait trouvé un mari, c'est qu'elle avait trouvé un homme qui n'a pas profité de sa faiblesse. Mais l'histoire de Ruth et Boaz n'est pas seulement une leçon relationnelle. Ce n'est pas juste un modèle d'homme idéal, c'est une révélation du cœur de Dieu. Boaz est appelé proche parent rédempteur, un homme qui avait le droit légal de racheter, de restaurer, de redonner un avenir. Et si cette histoire est dans la Bible, ce n'est pas seulement pour parler d'amour humain, c'est pour montrer comment Dieu aime. Parce que nous aussi, comme Ruth, nous étions vulnérables, sans sécurité, sans mérite, sans position, et Dieu aurait pu nous laisser là. Mais il a choisi de nous racheter.
Boaz n'a pas pris Ruth pour la posséder. Il l'a rachetée pour la restaurer. Dieu ne nous aime pas pour nous utiliser. Il nous aime pour nous relever. Le monde dit « Si tu es faible, on profite ». Dieu dit « Si tu es faible, je protège ». Boaz agit avec honneur quand personne ne regarde. C'est ça l'amour mature. Et c'est exactement le cœur de Dieu. Dieu ne profite pas de ta faiblesse. Il ne te manipule pas. Il ne te fait pas payer ton passé. Il te couvre. Il te restaure. Il te donne une nouvelle histoire. Et ce n'est pas un détail, parce que de l'union de Ruth et Boaz naîtra une lignée qui mènera au roi David, et plus tard à Jésus. L'histoire d'amour de Ruth fait partie de l'histoire du salut. Ce n'est pas juste une romance, c'est une prophétie vivante. Et peut-être que si la Bible parle autant d'amour, ce n'est pas pour nous apprendre à trouver la bonne personne, mais pour nous apprendre à reconnaître le cœur du Dieu qui nous cherche. Peut-être que tout comme Ruth, tu as perdu quelque chose. Peut-être que tu te sens vulnérable. Peut-être que tu as accepté des miettes en pensant que c'était de l'amour. Ou peut-être que tu es Boaz, avec le pouvoir de protéger ou de profiter. Mais dans les deux cas, la vraie question n'est pas « quand est-ce que je serai aimé ?» La vraie question est « est-ce que je reconnais un amour qui respecte ma dignité ?» Parce que le vrai amour ne te détruit pas pour exister. Il ne te presse pas pour avancer. Il ne te fait pas douter de ta valeur. Il te couvre, il te protège, il t'honore. Si tu as déjà été brisé, si on t'a fait croire que l'intensité était de l'amour, alors laisse-moi te dire ceci. Tu n'es pas trop sensible, tu n'es pas trop attaché, tu n'es pas trop intense. Tu as simplement besoin d'un amour mature. Et cet amour ne commence pas dans un couple. Il commence avec Dieu. Parce que tant que tu cherches chez quelqu'un ce que seul Dieu peut t'apporter, tu risques d'aimer avec peur. Mais quand tu sais que tu es déjà couvert, déjà restauré, déjà choisi, alors tu peux aimer sans te perdre. Peut-être que ce soir, Dieu ne veut pas te donner à une personne. Peut-être qu'il veut d'abord guérir ta définition de l'amour. Et souviens-toi, si la Bible parlait d'amour aujourd'hui, elle ne te dirait pas de chercher quelqu'un à tout prix. Elle te dirait de ne jamais accepter un amour qui ne ressemble pas au cœur de Dieu. Si cette vidéo t'a parlé, écris simplement en commentaire. Je veux un amour saint. Si tu connais quelqu'un qui confond passion et pression, partage-lui cette vidéo. Et si tu veux continuer à redécouvrir ce que la Bible dit vraiment sur nos réalités d'aujourd'hui, abonne-toi. On n'est qu'au début.